béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au des. Honneur et gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur et gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur et gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur et gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Honneur et gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur et gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Merveilleux, Dieu nous aime et son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime et son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime et son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime et son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime et son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime et son amour n'aura pas de fin. Dieu aime ses enfants, il les délivre de toutes les souffrances. Oh, Dieu aime ses enfants, il les délivre de toutes leurs souffrances. Oui, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Je dis, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Oui, Dieu aime ses enfants que nous sommes et nous délivre de toutes nos situations. Oui, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, croyons et soyons confiants. Dieu pourvoira à tous nos souffrances. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois, gloire au ressuscité, à l'agneau immolé, notre Seigneur des Seigneurs, le commencement, la fin. Oui, il est ressuscité, il est ressuscité,
Il est ressuscité. Mort, où est ta victoire? Il n'y en a pas. La victoire est à Jésus. La résurrection, la puissance de la résurrection. Comme je le disais hier, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. La puissance de la résurrection ressuscite tout ce qui était mort dans nos vies, ressuscite tout ce qui était mort dans nos maisons, ressuscite tout ce qui était mort dans la vie de nos enfants, ressuscite tout ce qui était mort dans la vie de nos familles, ressuscite tout ce qui était mort, oui, dans la vie, dans tous les domaines de nos vies. Tu t'accapares cette parole, car la puissance de la résurrection, elle est pour toi et moi. Le tombeau est vide. La gloire revient à Jésus. La puissance de la résurrection ressuscite. Tout est pourri, mais ça revient à la vie. Ça revient à la vie. Ça revient à la vie. Alléluia. Même si tu le vois, que tu penses que non, c'est impossible, mais sache que, non, sache que rien n'est impossible. Alléluia. Oh famille, aimé de Dieu, choix de Dieu, béni de Dieu, homme, femme, jeunesse, jeune homme, jeune fille, papa, maman, quel que soit ton rang ou ton grade, sois salué ce soir. Et sache que nous vivons une nuit extraordinaire, une nuit de gloire, une nuit de victoire, une nuit de puissance. La commémoration de la victoire de Jésus, la commémoration de la résurrection de Christ, il y a combien de milliards d'années, mais elle est encore d'actualité pour toi et moi. Et sache que cette résurrection, elle vient pour changer quelque chose en ce jour dans nos vies. Nous déclarons, nous proclamons, Christ n'est pas mort, il est ressuscité, le tombeau est vide. Alléluia. Soyons encore salués pour ce moment merveilleux, ce moment de partage, de louange, de gloire. Et aujourd'hui, nous terminons avec Luc 24. La puissance de la résurrection. Que quelqu'un dise la puissance de la résurrection ressuscite dans ma maison, ressuscite dans la Côte d'Ivoire, ressuscite dans le monde entier. Oui, puissance de la résurrection. Puissance de la résurrection ressuscite en moi-même. Ce qui était mort. Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. Il n'y a que la vie de Dieu qui règne en moi. Il n'y a que la vie de Jésus qui règne en moi. La vie de Christ qui règne en toi et en moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 qui s'est sorti vivant du tombeau. Allez, allez, comme il nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Alléluia, nous allons rapidement parce que le texte aussi est très très long. Elle va jusqu'à plus de 50. Jésus s'est réveillé de la mort. Il vit à jamais. Donc Luc 24, verset 1 jusqu'à 50. Le dernier passage de Luc. La résurrection de Jésus. Le tombeau vide. Alléluia. Le dimanche matin, très tôt les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile, le parfum qu'elles ont préparé. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elle entrait, mais elle ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser.
Tout à coup, deux hommes se présentent devant elle. Ils portent des vêtements très brillants. Ils portent, les femmes ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est parole vivante, parole de vie. C'est la Bible, parole de vie. Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand hier encore était en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le troisième jour, il se révélera de la mort. Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles vont raconter tout cela aux 11 disciples et tous les autres. Ces femmes, ce sont Marie, Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes encore. Elles racontent tous aux apôtres, elles racontent tout cela aux apôtres. Mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi, et ils ne croient pas. Pourtant Pierre se leva et courut vers la tombe, et il se penche et voit seulement les linges qui entouraient le corps. Il entre chez lui très étonné de ce qu'il est arrivé. Le même jour, deux disciples vont au village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marche avec eux. Les disciples voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demanda: vous discutez de quoi en marchant? Alors les disciples s'arrêtent et ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appela Cléopas, lui répond: tous les habitants de Jérusalem savent ce qui s'est arrivé ces jours-là, et toi seul tu ne le sais pas. Il leur dit: quoi donc? Ils lui répondent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, les prêtres et nos géants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix et nous espérons que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Et voici le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous le dire. Des gens se sont montrés à nous et nous ont dit: Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe est allé à la tombe. Eux aussi y ont tous trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: vous ne comprenez rien, votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui-même donne sa gloire. Et Jésus leur expliqua ce que les livres saints disent et à son sujet. Il commençait par les livres de Moïse. Ensuite, il continuait
par tous les prophètes. Les livres des prophètes. Il arrive près du village où les disciples devraient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les deux hommes lui disent: insiste, reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entra dans la maison pour rester avec eux. Ils se mettent à table avec lui. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Alors les disciples voient clair, ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Et ils se disent l'un à l'autre: lui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Il se levait et il retournait tout de suite à Jérusalem. Il arrive dans la ville là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. 12 dit aux 2 disciples: c'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. Les 2 autres disciples racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent: nous avons reconnu Jésus, il a partagé le pain. Pendant qu'il dit cela, Jésus lui-même se montre à eux. Eux deux, et ils disent: la paix soit avec vous. Les disciples sont effrayés et ils ont très peur. En effet, ils croient avoir un esprit, mais Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez-vous même qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps. Et moi, vous voyez que j'en ai un. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demanda: qu'est-ce que vous avez ici? Quelque chose à manger? En lui donnant un morceau de poisson grillé, Jésus le prend et il mange devant eux. Ensuite il leur dit: quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres saints des prophètes et les psaumes. Tout cela doit se réaliser. Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit: voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le 3e jour il se révélera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela, et moi, je vous ai envoyé ce que mon Père a promis. Je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Ensuite, Jésus emmène ses disciples près du village de Béthanie. Il lève les mains pour les bénir. Pendant qu'il les bénit, il les quitta et monta auprès de Dieu. Pendant ce temps, les disciples adorent. Ensuite, ils retournaient à Jérusalem, très joyeux. Ils passent tout le temps dans la tombe. Ils chantent la louange de Dieu. Ils passent tout le temps dans la tente. Dans le temple, ils passent tout le temps. Dans le temple, ils chantent la louange à notre Dieu. Alléluia. Oui, Jésus est ressuscité. Jésus s'est réveillé de la mort. Et les disciples racontent. Les disciples, même d'abord, ils avaient peur de savoir que est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est lui? Est-ce que... Mais il a fallu que Christ encore vienne ouvrir les yeux selon ce que les prophètes ont dit, selon ce que la parole de Moïse et venant des psaumes, comment on appelle ça,
Isaïe, tout ça, les prophètes qui ont prophétisé par rapport à ce que le Christ doit souffrir et doit mourir pour qu'il revienne dans sa gloire, afin que nous soyons tous libérés de tous nos péchés et que nous soyons sauvés comme il a dit. Et ça, il y a eu une révélation de la parole. Et quand Dieu a ouvert les yeux par rapport à la parole qui a été dite, quand Jésus a ouvert, alors ils ont vu que vraiment, c'est Christ. Alléluia. Et Jésus vient manger. Il dit, mais vous ne croyez pas, touchez mes mains, touchez mes pieds. Est-ce qu'un esprit a un corps? Non. Et alors, il y a révélation de ce mystère. À eux, on cru totalement à la résurrection de Jésus. Et ceux l'ont vu Christ à sa résurrection. Et Jésus s'est montré à plusieurs fois à ses disciples. Et avant même de partir là-haut, auprès de son Père, il était avec ses disciples en priant. Et il est monté à Dieu. Et c'est lui qui donne gloire à jamais pour toi et moi. Que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous, parmi nous. Oui, que le nom de Jésus, la résurrection de Jésus, alléluia, la puissance de la résurrection du Christ ressuscite, comme je le disais, tout ce qui était mort. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Allez, allez, comme il a promis, allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Allez, allez, comme il a promis, allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Oh, alléluia, je chanterai de tout mon cœur. Venez louons le Seigneur, venez louons le Seigneur. Venez adorons le Père Saint. Venez louons le Seigneur. Ressuscité à jamais pour nos vies. Venez, venez louons le Seigneur. Venez, venez adorons le Père Saint. Venez louons Jésus-Christ. Alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, au plus haut des cieux. Oui, victoire, 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 victoire. Victoire à la résurrection. Victoire à la Pâque. Victoire dans nos familles. Victoire dans nos maisons. Victoire, 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 victoire. Christ n'est pas mort, le tombeau est vide. Puissance de la résurrection qui ressuscite en ce jour tout ce qui était mort. Que la gloire revienne à Jésus. Lui seul qui est notre Seigneur Sauveur, le chemin, la vie, la vérité. Alors toi mon frère et toi ma soeur qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, sache qu'il n'y a pas un autre chemin qui est hors de lui. Dis Seigneur, je veux avoir une révélation de ce chemin-là. Quel que soit ton rang, quel que soit, comment je peux dire, quelle que soit ta religion, mais parle-lui. Il viendra te parler et ouvrir tes yeux, ouvrir les yeux de ton cœur à sa vérité. En vérité, il est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Si tu n'as pas encore accepté Christ, il est temps de l'accepter. Il est temps de lui donner ta vie. Car c'est lui qui l'a racheté. Pour toi et moi, il l'a racheté. Il n'a pas regardé à nos péchés, il n'a rien à regarder, mais il a regardé à lui. Il a sacrifié son Fils pour toi et moi, Christ, qui est mort à la croix de Golgotha. Alors que son nom soit béni au milieu de nous. Oh, meilleure bonne semaine sainte qui finit avec la victoire de Christ. Et que cette victoire demeure dans nos vies, que cette victoire demeure dans nos maisons, que cette victoire demeure dans tous les domaines de nos vies. Prenons cette victoire et proclamons-la. Là où il y avait le noir, là où il y avait la mort, la victoire de Dieu vient donner la lumière. Et que cette lumière est répandue dans ta vie, dans ma vie. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors je nous dis à très bientôt. Et bonne fête de Pâques à toi et à moi, à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier. Bonne fête de Pâques. Soyons et demeurons dans la présence, dans la louange, dans l'adoration
à notre Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus, shalom.